Selon un auteur royal, le coup de bout de Meghan et Harry a fait réagir le roi Charles III, mais pas de la manière dont on s'y attendait. Le génie tactique du roi Charles III a été salué par un commentateur royal à la suite de sa réponse inattendue à l'émission Netflix de Meghan Markle et du prince Harry. Les docu-series ont vu la famille royale s'enliser dans le mélodrame de Brexit une fois de plus, selon l'écrivaine royale Daniela Elser. Cependant, le roi rusé a riposté de manière inattendue, en invitant le couple à son couronnement et aurait prévu de mentionner Meghan et Harry dans son tout premier discours de Noël à la nation. Le roi Charles est un astucieux tactique qui se côtoie avec les meilleurs d'entre eux, a écrit Madame Elser pour News. Comme.au. Les docu-séries ont suscité un débat dans les médias et parmi les observateurs royaux qui ont attendu de voir s'il y aurait une réponse du palais. Madame Elser a ajouté, diverses publications britanniques ont commencé à publier des histoires sur la question de savoir si les titres devaient être supprimés et le gloussement de Fleet Street est devenu de plus en plus fort. Le roi, à la manière des Henri VIII, après un long déjeuner est d'humeur pour une nouvelle épouse, sortir en se balançant? Oh non! Au lieu de cela, selon des informations parues dans The Telegraph, le roi prévoit d'envoyer à son fils et à sa belle-fille séparée une invitation formelle à son couronnement et les a mentionnés dans son discours de Noël préenregistré. Cette décision montre une brillance de la part du palais, sapant le récit que Meghan et Harry essayaient de faire passer avec leur émission Netflix, selon Madame Elser. Elle a ajouté, « Votre décision, Harry et Meghan. » L'éclat de l'absence de réponse du palais est qu'il contredit directement la caractérisation des Sussex de la famille royale comme un groupe impitoyable déterminé à la survie de la monarchie, quel que soit le coût humain. Voici Charles, qui veut toujours que son fils cadet fasse partie de son couronnement, même si son garçon semble maintenant attaquer la monarchie pour gagner sa vie. La réponse contribue grandement à rendre la famille royale magnanime et chaleureuse en réponse aux absurdités de Netflix, selon Madame Elser. Il n'y a eu aucune réponse officielle ni déclaration du palais concernant les docu-séries. Cependant, des experts royaux ont déclaré que même s'ils n'avaient pas regardé l'émission, les membres du cabinet sont susceptibles d'être très conscients des gros titres dans les médias et des accusations dans les docu-series. Une chose que les observateurs royaux ont remarqué à propos de la série est que le palais est sorti relativement indemne. Bien que le duc et la duchesse de Sussex aient avancé plusieurs accusations dans leur docu-series, y compris le prince William criant à Harry ou que le roi Charles III ait dit des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies, de nombreux sujets abordés dans l'émission Netflix n'étaient pas vraiment nouvelles. Nous avons eu un méli-mélo de 6 épisodes de film à la maison sucrée, des affirmations en grande partie déjà diffusées sur les manières épouvantables de la famille royale, le tout avec un point légitime occasionnel coincé, a écrit Daniela Elser à propos de la série. Un ami de Sa Majesté aurait déclaré au Times que l'émission n'était pas aussi préjudiciable à la monarchie que nous le craignions, et l'a qualifiée de complaisante, unilatérale et exploitante. Il semble que, pour l'instant, le palais continuera de hausser les épaules et que la firme Sun tiendra au mantra de feu la reine Elisabeth II, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer.